Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais qu'on étudie ensemble les questions qui se posent lorsqu'on veut faire le ménage pendant Shabbat. Qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est permis, de quelle façon faire le ménage pour respecter les halachot de Shabbat. Alors tout d'abord, parlons de débarrasser la table. Quelle est la question qui peut se poser quand on débarrasse la table? Eh bien, la seule problématique que l'on peut rencontrer, c'est celle de Mouktsé. Alors, il faut rappeler ce qu'on a vu dans notre série des halachot de Mouktsé. Tous les restes qui sont consommables par des animaux qu'on fréquente régulièrement, pas des animaux rares, eh bien, ne sont pas mouktsés et peuvent être déplacés normalement. On peut les prendre même à la main pour les jeter à la poubelle pendant Shabbat, en tout cas. Pour Yom Tov, on est un peu plus strict. En revanche, les écorces et les épluchures qui ne sont pas mangeables par des animaux, par exemple les épluchures d'agrumes, les écorces de noix et de pistaches, eh bien, sont mouktsés. Ils appartiennent à la catégorie de mouktsé Mehamad Goufo, et on ne peut donc pas les prendre directement, on ne peut pas les prendre sans saisir à la main pour débarrasser la table, même si c'est pour faire de la place, c'est-à-dire Mehamat Mekomo, pour débarrasser. On ne peut pas débarrasser un mouktsé Mehamad Goufo, un mouktsé qui est dont l'essence, la nature est mouktsé, puisqu'on ne peut rien en faire, on ne peut même pas en donner à manger de ces choses-là à des animaux. Alors, il y a que deux façons de pouvoir déplacer ce mouktsé. Eh bien, si les écorces et les épluchures sont amoncelées au point que ça puisse susciter le dégoût, alors on peut dire qu'elles prennent le statut de grave shelrehi. C'est-à-dire que on peut les déplacer à la main pour aller les jeter, puisque de la même manière que les chachamim, les sages, ont permis de déplacer un pot de chambre pour aller le jeter, eh bien on peut déplacer tout ce qui peut susciter le dégoût, qui dérange, comme on peut déplacer le grave shelrehi. Donc ça fait partie de l'institution des chachamim, ça fait partie des règles de mouktsé, que quelque chose qui est cœur, eh bien on a le droit de le prendre et d'aller le jeter. S'il y a peu d'épluchures et qu'on peut pas dire que c'est véritablement grave shelrehi, il y a quelques écorces par-ci par-là, mais on a quand même envie de débarrasser. Il y a aussi une autre façon de faire. On peut les débarrasser sans les prendre directement. Par exemple, en passant un chiffon sur la table ou en passant un couteau, une cuillère sur la table. Et là, à ce moment-là, on peut les déplacer et les faire tomber par terre pour balayer ensuite. On verra comment le faire. Ou bien, on peut les déplacer dans une assiette qui contient déjà une tranche de pain. Une miette de pain ne suffit pas, mais une tranche de pain. Et donc après, comme on déplace une assiette qui porte déjà quelque chose qui a son importance, cette tranche de pain, même si il y a des mouktsés dans cette assiette aussi, on parle à ce moment-là de déplacement kele achariat, de déplacement indirect, de déplacement agave, et donc c'est autorisé, même si on parle d'écorces qui sont mouktsés mehamad goufo. Alors pour plus en apprendre sur la notion de mouktsé, de son sens, de ses principes, eh bien je vous encourage à revoir notre série sur le sujet de mouktsé. Est-ce qu'on peut, une fois qu'on a débarrassé la table, est-ce qu'on peut faire la vaisselle pendant Shabbat? Alors les chachamim ont interdit certaines choses pendant Shabbat à cause de la tira, parce que c'est fatigant. C'est-à-dire que déplacer des meubles pendant Shabbat, même si ça ne présente aucune mélacha, ce n'est pas un travail, si ça devient trop pénible et si on profite du Shabbat pour le faire, eh bien les chachamim l'ont interdit parce que c'est une tira, c'est une fatigue, et donc ça ne convient pas à l'ambiance du Shabbat. D'accord? C'est ce qu'on appelle la tira. Alors même s'il n'y a pas de mélacha, c'est interdit. Eh bien de la même manière, on ne fait la vaisselle pendant Shabbat que si on a besoin de cette vaisselle pour Shabbat. Si on n'a pas besoin de cette vaisselle pour Shabbat, eh bien ça pose un problème de tira, donc on n'a pas le droit de le faire s'il y a plus de repas à prendre. Le Shulchan Aruch rapporte que tant qu'il y a des repas à consommer, par exemple, on est à la fin du premier repas de Shabbat, je sais que le lendemain à midi, on va de nouveau avoir besoin de vaisselle, eh bien, on a le droit de laver la vaisselle puisqu'il y a encore un repas pendant lequel on va utiliser cette vaisselle. Et le Mishnah Berurah ajoute que même si on n'a pas besoin de toute la vaisselle, on a besoin que d'une partie de cette vaisselle, par exemple, on sait qu'on aura moins de convives pour le repas suivant, on a quand même le droit de laver toute la vaisselle, puisqu'on se met à laver, de toute façon on doit se mettre à laver, puisqu'on se met à laver, alors on peut tout laver, la totalité de la vaisselle, même si on sait qu'on ne va en utiliser pendant Shabbat qu'une partie.
il n'y a qu'une partie qu'on va utiliser, malgré tout, on peut faire toute la vaisselle. Maintenant, après la Seuda Shishit, étant donné qu'on ne mange généralement plus, alors il faut attendre Motzei Shabbat pour laver la vaisselle. La seule chose qu'on a le droit de laver, nous dit Shulchan Aruch à ce moment-là, ce sont des verres, parce qu'on peut boire jusqu'à la Shkia, jusqu'au coucher du soleil, samedi soir. Pourquoi? Parce que si on se met à faire la vaisselle après Seuda Shishit, alors qu'il n'y a plus de repas, alors ce serait se fatiguer pour le chol, et donc c'est interdit pendant Shabbat au titre de tira, comme on l'a expliqué. Alors si on sait qu'on ne va plus manger à la maison, mais que la vaisselle qui est entreposée dans l'évier, eh bien elle dérange, c'est un tas de vaisselle dans la cuisine, c'est pas agréable à voir, eh bien on peut dire que pour de nombreux poskim contemporains, en tout cas c'est un argument suffisant, on peut dire que, étant donné que ça gêne, c'est pour le Shabbat que je le rince, c'est pour le Shabbat que je le lave, c'est pas parce que j'ai envie de l'utiliser pour de prochains repas pendant la semaine, mais c'est parce que moi j'ai pas envie de passer le Shabbat après-midi avec un monceau de vaisselle dans mon évier, ça me dérange. Là, on peut dire aussi que c'est donc pour Shabbat qu'on le lave, et donc c'est pas une tira gratuite, ce n'est pas une fatigue gratuite, et donc on aurait, dans cette situation, le droit de laver la vaisselle pour la ranger. On a le droit aussi de la rincer pour la poser dans le lave-vaisselle. Bien entendu, le lave-vaisselle, on l'allumera pas pendant Shabbat, on l'allumera que Motzei Shabbat, mais on peut ouvrir le lave-vaisselle s'il n'y a pas de lumière, s'il n'y a rien de tout cela qui s'allume quand on ouvre. Et si ça ne s'allume pas automatiquement quand on va le refermer, on a le droit d'ouvrir le lave-vaisselle et de ranger la vaisselle dedans. Par contre, il faudra faire attention à ne pas dire qu'on charge le lave-vaisselle. Parce que dire qu'on charge le lave-vaisselle, ça veut dire déjà qu'on a pour projet de l'allumer après Shabbat. Or, il y a un interdit de parler pendant Shabbat, de dire ses projets, de dire ses projets de Melacha pour après Shabbat. J'ai pas le droit de dire pendant Shabbat que je m'apprête à faire tel ou tel travail. Et allumer la vaisselle, étant donné que c'est interdit pendant Shabbat, et j'ai pas le droit de dire pendant Shabbat, je n'ai pas le droit de dire pendant Shabbat, que je vais l'allumer après Shabbat. Même si je le pense, penser j'ai le droit, mais le dire je n'ai pas le droit. C'est l'interdiction de Vedaber Davar. Daber Davar, avoir une parole, un projet explicite, exprimer verbalement un projet de Melacha, un projet de travail pendant Shabbat, ça c'est interdit. Maintenant le penser, comme on le dit dans les Imirot de Shabbat, Hirori Mutarim. Le penser c'est permis, mais le dire, là c'est interdit. Donc ouvrir le lave-vaisselle et ranger ma vaisselle dedans sans ne rien dire, même si je pense que je vais allumer mon lave-vaisselle dès la sortie de Shabbat, ça c'est pas interdit. Je n'ai que pensé faire ce travail et je n'ai pas exprimé verbalement cette volonté. Maintenant, il faut savoir que même si les pensées sont permises, même si les hirorim mutarim, il est préférable de ne même pas y penser. Donc le mieux, c'est de se dire qu'on ne fait que ranger la vaisselle dans un endroit adapté et pratique, mais pas qu'on va allumer le lave-vaisselle après. Bien sûr, Motzei Shabbat, on peut penser et faire ce que l'on veut. C'est juste pendant Shabbat qu'on doit surtout éviter de dire qu'on charge le lave-vaisselle. On range la vaisselle. Alors on peut pas utiliser si on fait la vaisselle, donc parce que on n'a pas d'endroit où le ranger, parce qu'on a besoin encore de cette vaisselle pour Shabbat. Si on fait la vaisselle pendant Shabbat, donc on ne peut pas utiliser n'importe quelle éponge. Il faut utiliser une brosse ou des mailles en plastique ou des mailles de fer qui n'absorbent pas l'eau. Si on utilise une éponge ordinaire ou une Scotch Brite, donc qui absorbe l'eau et qui la rejette quand on la presse, eh bien là ça pose un problème de srita. Srita peut être une melacha, peut être un travail pendant Shabbat, et donc on peut pas utiliser n'importe quelle éponge pour faire la vaisselle pendant Shabbat. Par ailleurs, on ne peut pas ouvrir l'eau chaude en faisant la vaisselle, puisque quand on ouvre l'eau chaude, quand on fait la vaisselle, en réalité, on appelle de l'eau froide, on fait rentrer de l'eau froide dans le ballon d'eau chaude. Ça veut dire que, étant donné qu'il y a un appel d'eau chaude du ballon, on retire l'eau du ballon, mais on y fait entrer une eau froide. Or, le ballon d'eau chaude, c'est ce que l'on appelle un keli rishon. Donc, dans notre série sur le bichoul, sur la cuisson pendant Shabbat, on avait vu qu'un keli rishon, un ustensile qui a été posé sur le feu et dans lequel l'eau a bouilli, même si maintenant cet ustensile n'est plus sur le feu, par exemple ce ballon, eh bien il n'est pas allumé, il y a la résistance qui fait chauffer l'eau n'est pas allumée, ce ballon reste un keli rishon, c'est un keli qui a été posé sur le feu. Et donc quand on appelle de l'eau chaude, quand on tire de l'eau chaude de ce ballon et qu'on y fait entrer
de l'eau froide qui va pénétrer dans le ballon qui est encore rempli d'eau chaude, eh bien, cette eau va bouillir, va cuire, on va provoquer une cuisson. On est gorem bichoul, c'est un gramme bichoul, puisqu'on provoque une cuisson, eh bien, c'est interdit pendant Shabbat. Donc, je ne peux pas allumer l'eau chaude pour faire la vaisselle pendant Shabbat. Je ne peux la faire qu'à l'eau froide. Si on est, si on est en Eretz Israël, dans une maison équipée d'un doute shemesh, alors à ce moment-là, le ballon d'eau chaude, il n'a pas cuit au feu, il n'a pas cuit sur une résistance, mais il a cuit au soleil. Alors, dans ce cas-là, eh bien, ça fait l'objet d'un débat entre les acharonim. On a des poskim acharonim, je pense notamment au Rav Ovadia Yosef, au Rav Betzion Abashaoul, qui pensent que s'il y a de l'eau qui rentre dans le doute shemesh pendant Shabbat, ça ne pose pas un problème parce que ce n'est pas véritablement une cuisson. C'est possible que ce soit même permis vu que on est en train de faire cuire au soleil. Ça cuit directement au soleil et faire cuire directement au soleil pendant Shabbat, c'est autorisé. Le Shmirat Shabbat Kelcheta, à un moment donné, le Rav Nevirt, à un moment donné, lui aussi penchait de cette façon-là. Il pensait que le doute shemesh, c'était une cuisson au soleil direct, ce qu'on appelle chama. C'est directement chama, c'est la cuisson avec le soleil directement, et donc c'est permis. Par contre, il y a d'autres décisionnaires qui sont plus réticents et qui pensent que là, il ne s'agit pas de chama atzma, il ne s'agit pas d'une cuisson au soleil lui-même, mais de toldot chama, d'un dérivé du soleil, et par conséquent, il y aurait lieu de l'interdire midérabanan, au moins midérabanan, et donc on devrait éviter d'ouvrir l'eau chaude pendant Shabbat, même si c'est de l'eau qui a cuit dans un doute shemesh. Donc voilà pour la vaisselle. Donc uniquement à l'eau froide, éviter l'eau chaude, sauf si c'est de l'eau d'un doute shemesh, mais si ça vient d'un ballon électrique, à ce moment-là, il y a un problème de gramme bichoul, et ensuite on utilise une brosse ou des éponges de Shabbat, c'est-à-dire des mailles de plastique ou des mailles de fer, mais certainement pas une éponge classique qui pose un problème de srita. Et on ne fait cette vaisselle que quand on va avoir besoin d'utiliser une partie de cette vaisselle pendant Shabbat, ou si la présence de cette vaisselle dérange et que le seul moyen de pouvoir la débarrasser, c'est de la laver. Maintenant, comment laver le sol pendant Shabbat? Alors le Shulchan Aruch, il autorise de passer le balai sur un sol carrelé ou parquet. Donc d'un jour, a priori, ça n'existe plus qu'on habite dans une maison où le sol est en terre, mais à l'époque du Shulchan Aruch, ça existait encore, et c'est pour ça qu'il fait cette distinction. Donc passer le balai sur un sol carrelé ou parquet ne pose aucun problème, d'après le Shulchan Aruch. Si on était avec des sols de terre, eh bien à cette époque-là, ça pouvait poser un problème, puisqu'en passant le balai, on pouvait éventuellement aplanir le sol, et aplanir le sol pendant Shabbat, c'est un dérivé de choresh labouré. On est en train d'arranger le sol, et par conséquent, ça pouvait être un interdit, qui pouvait parfois même être un interdit de la Torah. Donc, de nos jours, étant donné que cette problématique ne se présente pas, on peut tout à fait faire le balai. Par contre, le Rav Moshe Isserles, lui, il se montre un peu plus strict, et il interdit de balayer le sol, même s'il est carrelé, même s'il est parquet, même si c'est un sol recouvert, parce que c'est une xéra, c'est un décret, par crainte qu'on en vienne à balayer un sol nu, un sol en terre meuble, et là ça pourrait poser un problème, alors on ne balaye pas du tout le sol, même si c'est un sol dallé et revêtu. Alors le Biur Halacha, lui, donc c'est l'ouvrage explicatif du Rav Israël Meir HaKohen, le Chafetz Chaim, dans le Mishnah Brura. Le Biur Halacha, il explique que si la plupart des maisons de la ville ont un sol couvert, ce qui est le cas de nos jours, et qu'on utilise un balai dont les poils sont souples, ce qui est en général le cas, et que le balai a déjà été passé avant Shabbat, ce qui est aussi en général le cas, eh bien, on peut passer le balai pendant Shabbat, même selon la coutume la plus stricte évoquée par le Rama. Donc, que ce soit le Rama ou le Shulchan Aruch, on a le droit de nos jours de passer le balai pendant Shabbat. Et il n'y a pas non plus de problème de mouktsé, ça veut dire que si ce sont des écorces, des épluchures, etc., qui ne sont pas consommables, qui se retrouvent par terre, on a quand même le droit de passer le balai pour débarrasser, vu que celles-ci ont un statut soit de graf shel rei, ça c'est le premier argument présenté par le Biur Halacha, et de plus, le Biur Halacha explique, étant donné qu'on les déplace kélé achariad, on les déplace de façon indirecte, eh bien,
on ne fait pas de véritable interdit de tiltoul, il n'y a pas de problème de mouktsé, on les déplace avec un balai et pas directement à la main. Donc c'est permis, et une fois qu'on les a réunis, on peut les jeter, ça c'est certainement grave chez le réi, on peut les ramasser à la pelle et les jeter dans une poubelle. Est-ce qu'on peut laver le sol à l'eau? Alors laver le sol à l'eau, c'est un peu moins évident. Shulchan Aruch, il interdit parce que même si le sol est carrelé, même si ça ne pose pas le problème qu'aurait posé un sol de terre, étant donné que c'est un besoin qui est un peu moins pressant que le fait de passer le balai, c'est-à-dire passer le balai, on va dire, c'est un geste élémentaire de ménage, alors que le laver à l'eau, c'est un peu plus, c'est un peu moins fréquent, on va dire, on a besoin de le faire un peu moins souvent. Eh bien, il dit que là, on devrait l'interdire par crainte de laver un sol de terre. Donc ça, c'est ce que dit le Shulchan Aruch. Mais le Mishnah Berurah, il ajoute que même s'il n'y a pas de crainte même si on fait abstraction de cette crainte de laver un sol de terre, par exemple, de nos jours, ça n'existe plus, les sols de terre, quand on est en ville surtout. Alors, le Mishnah Berurah, il dit qu'il y a quand même un problème de srita, puisque pour laver le sol à l'eau, il faut utiliser une serpillière, et presser la serpillière, eh bien, c'est un interdit de srita, c'est interdit pendant Shabbat. Alors, le Shmirat Shabbat, qui est le Reta, du Rav Nevirt, rapporte que en cas de besoin, comme par exemple dans les hôpitaux, où on a besoin d'entretenir une hygiène rigoureuse, on peut rincer les sols et les balayer à l'aide d'une raclette, à l'aide d'un goumi, parce qu'à ce moment-là, étant donné qu'on n'utilise pas de serpillière, on n'enfreint pas le problème, on n'enfreint pas l'interdiction de srita, et le fait que ce soit un besoin pressant, c'est ce qu'on appelle tzorech gadol. Alors même si dans le cas d'un sol en terre, ça pose effectivement un problème d'aplanir le sol, et donc c'est interdit pendant Shabbat, étant donné que de nos jours, la plupart des sols sont carrelés, sont revêtus, etc. Et donc on peut faire abstraction de ce premier aspect et donc nettoyer le sol à l'eau. Alors si maintenant il y a une boisson ou du vin qui s'est renversé sur le sol, là aussi on peut absorber le liquide à l'aide d'un torchon à une condition, c'est qu'on passe le torchon dessus sans le presser, parce que si on se met à le presser pour mieux absorber, eh bien là on enfreint l'interdiction de srita, on presse un vêtement pendant Shabbat, ce qui est formellement interdit, on a juste le droit de le passer. Alors c'est vrai que normalement, mouiller un vêtement, mouiller un tissu pendant Shabbat, c'est interdit, mais là comme il s'agit de torchons sur lesquels on n'est pas makbid, et en plus c'est un liquide sale, donc on est plus en train de salir que de laver. Mouiller un vêtement, c'est interdit parce que ça peut être un dérivé de mélaben, blanchir, de laver. Là, en l'occurrence, étant donné que le liquide salit le tissu, c'est ce qu'on appelle derech lichlour. Alors il n'y a pas de problème de bélaben, de koves, de nettoyer, et donc on a le droit d'absorber en passant un torchon sur le liquide qui s'est renversé sur le sol. On peut aussi utiliser du papier sopalin. Il y a des sopalins prédécoupés pour Shabbat. Tant qu'on les pose sur le liquide sans presser, on laisse le papier absorber le liquide, et ensuite on ramasse et on jette, ça on a le droit de le faire pendant Shabbat. Donc on a vu quelques points essentiels du ménage pendant Shabbat. Si vous avez des questions sur ce que l'on a étudié, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou dans notre discussion WhatsApp. Et d'ici la prochaine fois, je vous dis à très bientôt. Au revoir.